Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment créer sa chaîne YouTube en partant de zéro. C'est parti pour le tuto, je te montre comment créer sa chaîne de A à Z. Dans une précédente vidéo, je t'ai dit de taper par exemple créer chaîne YouTube sur Google, tu as une liste de résultats. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va aller plus loin. On clique sur le premier résultat, créer une chaîne YouTube. On arrive par exemple ici, on suit les instructions, créer une chaîne personnelle, connectez-vous à YouTube depuis un ordinateur ou via le site mobile, cliquez sur votre photo de profil, créer une chaîne. Ok. Donc là, on va supposer bien sûr qu'au préalable, tu as un compte Google. Si tu n'as pas de compte Google, tu suis le même principe, tu tapes par exemple créer compte Google sur Google, tu as une liste de résultats, tu cliques par exemple sur le premier résultat, créer un compte Google. Il te suffit de suivre la procédure. Ici, étape 1, choisissez un type de compte Google, tu cliques par exemple pour moi, accéder à la page de connexion compte Google, cliquez sur créer un compte, c'est votre nom, nom utilisateur, etc., etc. Tu peux utiliser une adresse email existante qui sera rattachée à ton compte, ça peut également servir d'adresse mail de récupération. Si par exemple je clique pour moi, j'arrive ici sur cette page-là, créer un compte Google, saisissez votre nom, nom facultatif, dans ce cas-là je te laisse renseigner tes infos, par exemple, j'en sais rien, moi, Michel Dupont, etc. Ok. Une fois que tu as ton compte Google, tu te rends sur YouTube, youtube.com/account. Comment tu accèdes à cette URL? De manière très simple, tu cliques ici, tu vois en haut à droite sur ta photo de profil. Ici, clac. Là, tu as un menu déroulant qui s'affiche, tu cliques sur paramètres et tu arrives sur cette page-là. D'accord? Sur cette page-là, tu vas cliquer sur ici le lien créer une chaîne, clique et tu arrives sur cette page-là. Tu vois que c'est une URL un petit peu barbare, account.google.com/ etc. Donc là, créer le nom de votre chaîne, c'est très simple, tu as juste à suivre la procédure. Vous pouvez utiliser le nom de votre marque ou un autre nom, un nom de chaîne efficace, doit vous représenter ainsi que votre contenu. Nom de la chaîne, je comprends que je crée un compte Google doté de ses propres paramètres comme l'historique des recherches et des vidéos regardées. Ça, tu coches la case. Ajouter le nom de la chaîne, là tu crées le nom de ta chaîne. Alors moi, ce que je t'invite à faire, ça dépend vraiment de ta stratégie. Premier choix, tu décides de créer une marque sur ton propre nom et prénom, que tu décides d'assumer pleinement, ce qu'on appelle le personal branding. Par exemple, si tu t'appelles Michel Dupont, tu peux créer la chaîne Michel Dupont. Et dans ce cas-là, tu vas capitaliser sur ta propre identité, ton propre nom et prénom. Ça a plusieurs avantages. C'est qu'au moins les gens vont te suivre avant tout pour toi, ce que tu incarnes en tant que personne, plus que pour ton domaine de compétences. L'inconvénient majeur de ce choix-là, si tu reflètes ton nom et prénom, ça paraît évident, c'est des problèmes de confidentialité. Le premier problème qui se pose par rapport à ça, c'est les individus mal intentionnés, ce qu'on appelle couramment les haters sur Internet. Le jour où tu acquiers un certain nombre d'abonnés, que tu dépasses un seuil critique d'abonnés en termes de vues, le jour où tu te fais suffisamment connaître, que tu es visible, que tu es suffisamment populaire, ça sera inévitable, tu vas attirer malheureusement une partie de haters, de gens jaloux, etc. etc. Et donc si tu as ton nom et prénom qui s'affichent publiquement, ça sera plus facile pour ces personnes-là de chercher à te nuire, par exemple de retrouver ton adresse personnelle notamment. Ça peut poser de sérieux soucis de sécurité. Un deuxième problème par rapport à ça, si on met de côté ces individus mal intentionnés, tu pourrais avoir un club de fans, comme les stars, les célébrités, qui seront tentés, le résultat est le même, d'aller chez toi ou de te solliciter alors que tu veux tout simplement ta tranquillité. Donc ça, c'est pas forcément évident à gérer. Moi, je te conseille plutôt d'anticiper ça. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais tendance à recommander. Un bon compromis en gardant ce statut de personal branding, de capitaliser sur toi, sur ta propre marque, ta propre identité, c'est de te créer, alors sans forcément parler d'avatar, un pseudo, ce que les artistes choisissent un nom de scène, ou alors tu peux très bien choisir, couper la poire en deux, choisir ton prénom et pas ton nom. Par exemple, Norman Tavo, le youtubeur connu, a choisi le nom Norman fait des vidéos. Thibaut InShape, l'influenceur connu dans la niche du fitness, de la musculation, tu te doutes bien que Thibaut InShape, c'est pas son vrai prénom et son vrai nom. Donc ça, à toi de voir comment tu es à l'aise par rapport à ça. Moi, je te conseille de ne pas prendre à la légère le nom de ta chaîne. C'est déterminant. Prends le temps de te poser, de réfléchir sérieusement à ton projet et surtout à l'avenir de ta chaîne. Comment tu te vois dans 5 à 10 ans? Parce que si tu n'anticipes pas cette étape-là, ça risque d'être plus problématique et plus délicat par la suite. Après, une stratégie, on va dire plus simple pour te sécuriser, c'est de créer toujours pareil, avoir cette approche. Tu peux très bien avoir cette approche personal branding, comme j'ai moi-même, mais de partir sur un nom de marque. Par exemple, mon nom de marque, c'est SEO4Maker. D'accord? Nom de marque verbale déposée à l'INPI. Et dans ce cas-là, à toi de choisir le nom de marque qui te parle. Alors, le nom de marque, il y a deux stratégies possibles. Soit tu définis un nom de marque en rapport avec ton domaine d'activité. Par exemple, moi, le nom de marque à la base SEO4Maker, c'est un rapport avec le SEO. SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire le métier de référenceur, c'est ma spécialité depuis 2008. SEO4Maker, si tu découpes, il y a trois choses. À la base, je voulais SEO Maker, c'était pas dispo. J'ai choisi SEO4Maker. Makers en anglais, donc les créateurs. SEO4 pour SEO pour les créateurs. Et il y avait également un jeu de mots à la base, SEO aussi form maker avec 2 M, forme formation.
Voilà. À ce jour, ce nom de marque reflète un petit peu moins l'avenir de ma chaîne parce que la problématique de ça, alors c'est pas forcément gênant, hein, c'est juste par rapport à l'historique de la marque. Ce nom de marque a été créé à la base par rapport à la thématique, la niche SEO, mais au jour d'aujourd'hui, je ne fais plus que du SEO et je ne veux plus me faire connaître que pour le SEO. Après, tu peux dans ce cas-là choisir, donc c'est ce qu'on appelle soit tu choisis un nom de marque orienté en rapport avec ta niche, comme pour le SEO, comme moi SEO for Maker, ou alors dans la niche fitness, admettons, j'en sais rien, moi, fitness park, comme les salles de les franchises, tu vois, les franchises de salles de muscu, ou alors tu décides de choisir un nom de marque. Alors ça, c'est plus la stratégie marketing, hein. Un nom de marque plus impersonnel ou entre guillemets bidon, qui soit pas dédié à un secteur d'activité. Tu prends des noms de marques généraux comme Adidas, Nike par exemple. Nike, c'est pas, enfin maintenant ça s'est fait connaître pour la marque de chaussures ou de vêtements de sport, mais à la base, ces noms de marques sont pas dédiés à une activité, c'est plus la symbolique derrière, d'accord? Nike, c'est un rapport avec la déesse grecque, si j'ai pas de bêtises, Athéna Nike. Pareil, tu vois, Apple, la marque Apple, donc Apple, la pomme, etc. Voilà. Donc tu choisis ton nom de chaîne, prends bien le temps d'y réfléchir, tu cliques ensuite sur créer. Donc là, je vais mettre par exemple ma petite biquette, tu vois, c'est un exemple bidon qui me vient par la tête. Je pars du principe que je suis éleveur de chèvres dans le Larzac. Je vais créer une chaîne qui va parler des chèvres dans le Larzac de cette thématique-là, ma petite biquette, et je pourrais avoir un nom de domaine comme mapetitebiquette.com. Créer. Voilà, tu vois, c'est très simple. Ma chaîne YouTube, ma petite biquette est déjà créée. Tu vois, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, une fois que c'est créé, donc créer des contenus sur n'importe quel appareil, personnaliser la chaîne. On va aller ici. Tu vois qu'il y a un nouvel onglet qui s'affiche. C'est le fameux ce qu'on appelle le YouTube Studio. Studio.youtube.com. Tout est indiqué. Tu as vraiment un parcours guidé. Bienvenue dans YouTube Studio. Tu as une pop-up. YouTube Studio propose des insights personnalisés, etc. Hop, on va fermer. Alors ici, ça peut faire peur au début, mais t'inquiète pas. Personnalisation de la chaîne. Donc ça va personnaliser comme son l'indique. Ça va créer ton identité. Vidéo mise en avant. Tu peux choisir de mettre une vidéo en avant ici, la bande-annonce de ta chaîne. La bande-annonce de ta chaîne, c'est la vidéo que vont voir tes non-abonnés. Ici, par exemple, sur ma chaîne SEO for Maker, sur la page d'accueil, j'ai un listing des vidéos ici pour vous. Ça fait peur, ça au début. Tac, voilà, les vidéos, le listing, etc. Mais là, si j'étais pas abonné, j'aurais une vidéo, la vidéo où je mets en avant la formation SEO que je vends, l'académie. C'est-à-dire le programme phare ici, l'académie. Voilà, là, je te fais voir ma chaîne en étant non abonné, tu vois. SEO for Maker, page d'accueil, il y a cette vidéo qui s'affiche, le programme étape par étape pour dominer Google et ses concurrents. Ça, c'est la vidéo bande-annonce ici pour vous, etc. Fermez la fenêtre. Je l'ai ajouté ici. Tu peux ajouter en bande-annonce. Alors, c'est un plus que je te conseille pour les non abonnés. En fait, l'idée, le but ici, c'est que tu vas mettre en avant une vidéo qui va inciter les utilisateurs non abonnés à s'abonner à ta chaîne. Ou alors, pour mettre en avant un produit, ce que je fais, encore une fois, peu importe ton objectif. Vidéo sélectionnée pour les abonnés, c'est-à-dire qu'une fois comme ça indique que ces non-abonnés sont devenus abonnés, sont abonnés à ta chaîne, tu peux choisir de mettre encore une vidéo différente. Par exemple, j'en sais rien, bienvenue sur ma chaîne, merci de vous être abonné, tac tac, à toi de voir. Ok. Recommandations pour vos spectateurs, pour vous, sélection de vidéos courtes, donc ça c'est les shorts, vidéos, etc. Branding, ça c'est vraiment des éléments les plus importants pour quand tu vas créer ta chaîne, c'est branding, information générale. En fait, c'est ce qui apparaît ici, personnaliser la chaîne. Alors là, je l'ai pas, effectivement, je vais te faire voir un exemple, ce sera plus simple. Tu vois, sur SEO for Maker, là c'est ma photo de profil, là c'est la bannière, le titre et la propos, tu vois ici. Ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui crée l'identité en fait de ta chaîne. Quand la personne qui te connaît pas, elle arrive sur ta chaîne, ça va permettre, c'est comme une carte d'identité, ça va lui permettre de savoir de quoi parle ta chaîne. Et même la personne qui te connaît, ça va permettre d'associer ta chaîne YouTube en voyant par exemple ta photo de profil, ton image. C'est pour ça que la photo de profil est très importante. Chaque élément remplit un objectif différent. Comme la photo de profil sur chaque compte de tes réseaux sociaux, c'est là pour identifier, pour que la personne identifie qui tu es. Là, par exemple, on voit ma tête. La personne qui me suit, qui a l'habitude de me suivre, elle identifiera ma chaîne YouTube chaque fois qu'elle verra ma tête. Elle dira ok, c'est bien lui, donc je suis ses vidéos. Donc là ici, photo, Google te guide, votre photo de profil apparaîtra là où votre chaîne est présentée sur YouTube. Nous vous conseillons d'utiliser une image de 98 par 98 minimum. Donc ça, tu utilises un logiciel de photo comme Photoshop si tu as l'habitude. Donc si tu n'as pas l'habitude, vu que c'est une usine à gaz, tu peux avoir GIMP, une alternative gratuite. Moi, ce que je te conseille honnêtement, si tu n'y connais rien en montage photo, si tu n'es pas informaticien ou ce genre de choses, t'embête pas, utilise des logiciels gratuits. Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Tu peux par exemple utiliser, alors Canva c'est gratuit mais c'est surtout payant. Tu peux utiliser des logiciels comme Canva où tu vas pouvoir créer tout simplement tes photos, une bibliothèque de photos en ligne. C'est pas un problème. C'est un logiciel qui va te guider, qui va être vraiment très simple pour créer des illustrations, des visuels. La photo de profil, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de mettre ta tête en avant, d'accord? Si tu crées en tout cas, si tu as une stratégie de personal branding, tu veux capitaliser sur ta marque. Ou dans ce cas-là, si tu veux créer un nom de marque et pas capitaliser sur toi en tant que personne, et bien dans ce cas-là, tu mets une photo qui soit en rapport avec ton nom de marque. Mais le plus important, c'est que cette photo de profil
profil reflète vraiment ton identité, ce sur quoi tu veux que les abonnés, l'audience, t'identifient, te suivent. Une fois que tu as créé ta photo de profil, la bannière. La bannière, c'est également important. La bannière, il faut vraiment créer une bannière en grande dimension. Tu vois, 2048 par 1152. Encore une fois, moi, ce que je te conseille, si tu veux pas t'embêter, tu passes par des outils en ligne comme canva.com qui te permet vraiment de te guider. L'avantage de ce logiciel, même si maintenant, au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il y a pas mal de logiciels IA et certainement des solutions alternatives encore plus simples, c'est que ce logiciel, il est vraiment complet, il a vraiment été créé, pensé pour créer et adapter des visuels en fonction de chaque plateforme, chaque réseau social. Tu trouveras par exemple sur Canva des visuels préformatés aux bonnes dimensions en fonction de chaque plateforme. Si tu veux par exemple créer une bannière YouTube, tu vois, tu tapes bannière YouTube, tu as même un choix de bannière YouTube par thème, bannière YouTube de chaîne musicale, de stream en direct, tu vois, tu as les dimensions qui sont passées, 2560 par 1440. Alors que là, c'est pas tout à fait la même dimension, mais le plus important, c'est l'échelle, d'accord? Bannière YouTube, hop. Pareil, si tu tapes photo de profil YouTube, 800 par 800. Alors c'est pas grave, t'inquiète pas si c'est pas la même dimension, parce que tu vois ici par exemple, c'est 98 par 98. C'est normal parce que le plus important, c'est le ratio en fait. 98 par 98, ça veut dire que c'est la même dimension, longueur, largeur. Donc c'est un carré, d'accord? On se renvoie à tes cours de maths, les arrêts et compagnie. Donc 800 par 800, c'est le même ratio, c'est un format carré. Pourquoi 800 par 800? Parce que ça te permet d'avoir une haute qualité. Et donc après, quand tu as une haute qualité 800 par 800, tu es toujours à temps de réduire l'image comme là pour correspondre aux dimensions imposées par la plateforme ici YouTube, 98 par 98. Mais l'avantage en créant sur une base beaucoup plus grande de 800 par 800, qui respecte les mêmes ratios, tu pourras garder la même qualité en diminuant les dimensions, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Si par exemple, tu crées ta photo sur une base de 98 par 88, ton modèle, ce qu'on appelle le template, que tu veux l'agrandir pour correspondre aux dimensions d'une autre plateforme, admettons 200 par 200, là ça sera problématique parce que dans ce cas-là, tu auras une perte de qualité due à l'agrandissement de la photo. Ça va pixeliser. C'est pour ça que généralement, on conseille de créer sur un modèle plus grand, ce qu'a bien compris Canva. Bon là, je ne suis pas connecté à mon compte, donc forcément, il t'incite à te connecter. Et tu vois, tu as vraiment les dimensions, c'est guidé, tu as même accès à des bibliothèques, c'est vraiment pas mal. Canva, moi, je conseille vraiment pour commencer si tu veux pas t'embêter. Et ça, tu l'as pour la plupart des plateformes, hein. TikTok, Insta, etc. C'est vraiment très bien fait à ce niveau-là. L'objectif ici de la bannière YouTube, c'est qu'elle reflète encore une fois l'identité de ta chaîne. Alors, à la différence de la photo de profil, ça remplit un objectif différent. Photo de profil, c'est ta tronche, c'est vraiment ton identité personnelle, si tu fais du personal branding comme moi. Et ici, la bannière YouTube, c'est plus ici pour refléter l'univers de ta chaîne. La baseline, le slogan, ce pourquoi ta chaîne a été créée. Par exemple, ici, là, j'ai mis, donc c'est une bannière très simple, SEO for Maker, pour mon nom de marque en grand, pour que ça serve vraiment d'identité, la personne qui me suit, qui me connaît pas ou qui me connaît. Et ici, l'objectif de ma chaîne, l'objectif de mes contenus, c'est pourquoi je fais mes contenus au travers de mes vidéos YouTube, mes mails, mes formations. C'est pour aider les personnes comme toi à créer, entreprendre et être libre sur Internet. Dit autrement, construire un business rentable qui te rend libre et indépendant. Donc là, par exemple, si tu es dans la niche du business en ligne, tu peux mettre par exemple business en ligne, création de contenu et de formation. Si tu es dans la niche du fitness, la musculation, tu peux mettre ton nom de marque, musculation, fitness, ce que tu veux, d'accord? Moi, je te conseille, si possible, de mettre en avant ce qui te différencie, ton facteur de différenciation par rapport à tes concurrents, parce que c'est vraiment surtout pour ça que les gens vont te suivre. Là, si on prend l'exemple ici, ma petite biquette, si je faisais, admettons, une photo de profil, je mettrais une photo de profil en rapport avec ce nom de marque ici, vu que là, je prends le parti pris d'une marque décalée, ce que j'aime bien. Je mettrais en avant une photo de profil un peu animée, où je ferais sûrement appel à un illustrateur ou un designer qui me ferait une photo de profil d'une biquette, soit en mode un peu cartoon, soit un peu déjanté, comme ça, tu vois, dans les dessins animés, pour vraiment interpeller. En gros, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est aider l'utilisateur qui te connaît pas à identifier, ta chaîne YouTube, et deux, ce qui différencie tes concurrents et ce pourquoi tu le fais. Par exemple, là, si la personne qui me connaît pas, elle voit la tête de la biquette comme ça déjantée, comme ça, qui fait l'andouille, ça lui permettra de dire, ah ouais, putain, j'aime bien, ça attire mon attention, tu vois, t'as envie d'aller voir, envie de cliquer, c'est quoi, ça m'interpelle, c'est un peu décalé. Et deux, ok, ça parle de biquette, donc peut-être sûrement un rapport avec l'univers des chèvres, du lait, ce genre de choses, d'accord? Et la personne qui me connaît, quand elle verra cette photo-là, elle saura que c'est moi. Tout ça, c'est des éléments d'identification. Et l'image de la bannière, je pourrais mettre, par exemple, comme bannière, une biquette qui gambade dans la prairie, avec, par exemple, moi en train de la courser, pourquoi pas, je sais pas, là, c'est un truc comme ça qui me vient, pour toujours, pareil, jouer sur ce côté décalé, tu vois. Si je voulais publier des contenus en rapport avec les chèvres, par exemple, dans le Larzac, la thématique des chèvres dans le Larzac, ça pourrait être assez large. Je pourrais à la fois parler de l'élevage de chèvres, de comment, admettons, créer du lait, par exemple, avec, j'en sais rien, l'épi, le lait de chèvre, comment ça marche, etc., la fermentation du fromage, parler également de la région, du Larzac, etc., des problématiques rencontrées par un éleveur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, je pourrais trouver ce qu'on appelle des ponts entre thématiques ou assez élargir la thématique, parce que la thématique de la chèvre, on va dire, dans le Larzac, c'est assez restreint. Et pour autant, si je publie des contenus sur les problématiques rencontrées par un éleveur, même si à la base, je serais, admettons, un éleveur de chèvres dans le Larzac, à partir du moment où je suis avant tout éleveur, je pourrais également parler à tous les éleveurs
éleveurs de France de manière plus large, qu'ils soient éleveurs de, j'en sais rien moi, éleveurs de faucons, de vaches ou ce que tu veux, enfin tu vois la problématique de l'élevage en général, élevage de volailles par exemple. Donc ça encore une fois c'est de la stratégie, mais vraiment j'insiste là-dessus, quand tu crées ta chaîne, parce que tu as vu créer la chaîne, hein, c'est vraiment très simple de manière technique, mais prends vraiment le temps de la réflexion, de définir ton identité au niveau de ton nom de chaîne, surtout que le nom de chaîne c'est vraiment capital parce qu'une fois qu'il est créé, alors tu peux le changer mais c'est quand même plus délicat, photo et bannière, ok. Bon ça filigrane vidéo c'est pas forcément le plus important, c'est un petit rappel ici que tu peux te mettre, tu vois par exemple sur la vidéo ici qui apparaît, le meilleur business en ligne à lancer en 2024, cette idée rapporte 400 000 par an, ça correspond à ça, tu vois ce filigrane, j'ai mis une photo de profil qui est même plus actuelle d'ailleurs, c'est un rappel, voilà, c'est pas vraiment le plus important. Branding, alors ici information générale, donc tu vois tu as ton nom de chaîne, tu peux avoir fait une erreur au moment de ta création de chaîne, l'erreur est humaine, tu peux le modifier, c'est pas forcément gênant tant que tu n'as pas commencé à publier des vidéos donc publiquement, d'accord, tu t'es pas fait connaître, ça reste en gros encore ton univers à titre on va dire privé. Une fois que tu commences à te faire connaître, je te conseille pas de le changer parce que encore une fois tout ça correspond à ton identité. Si la personne qui te suit, qui t'identifie avec ta photo de profil et ton nom ma petite biquette, tu décides de la changer, elle va pas comprendre, tu vois. Alors si elle est abonnée, elle pourra retrouver, elle pourra quand même être confusionnée, mais si elle est pas abonnée, peut-être qu'elle pourra se dire merde, je cherche ça, elle veut chercher ton nom de chaîne plus tard parce qu'elle est tombée sur une de tes vidéos, elle s'est pas abonnée, et peut-être qu'un mois plus tard, elle se dit c'est finalement pas mal, je vais aller voir et qu'elle te retrouve pas, tu vois. Là l'identifiant, l'URL, ça c'est pareil, c'est délicat, je te conseille pas de le changer une fois que tu le mets. Pareil, mais un nom qui te correspond, tu vois, là ma petite biquette, s'il y avait possibilité, dans l'idéal de choisir cet identifiant, tu vois. Voilà. Publier, paf, tu vois. Tu vois ici, c'est beaucoup plus propre en termes de branding, tu copies ton URL, paf, affité, tu vois, là ça c'est une URL, ce qu'on pourrait appeler une URL impropre, c'est moche. Et là, tu vois ici, tu peux communiquer, c'est beaucoup plus facile à retenir en termes de communication, youtube.com, ma petite biquette. Ou même tu peux dire sur YouTube, ma petite biquette, tu vois. Ce qui fait que normalement, si tu tapes ça sur YouTube, tu pourras la retrouver, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Et ici, la description, c'est ce qui s'affiche ici, par exemple, sur ma chaîne. Voilà, tu vois, à propos, j'aide les entrepreneurs à prospérer sur Internet, je t'offre ici ton passeport pour la liberté, en t'aidant à construire un business rentable avec psychologie et stratégie, simplement et honnêtement. Je pourrais refaire la description, mais l'idée ici, c'est quoi? C'est pas forcément de faire une Madeleine de Proust ou un roman, c'est définir en quelques lignes quelle valeur tu apportes, quel bénéfice tu apportes à ton audience. Pourquoi l'audience doit te suivre, de quoi parle ta chaîne, tout simplement. L'objectif rempli par ta chaîne. Et ici, tu en profites pour faire des liens vers ton site internet, vers tes offres, tes produits, pour monétiser ton audience par la suite. Le lien ici, tu vois, j'ai mis le lien vers ma newsletter et mes formations. Information de la chaîne, voilà. Donc ça ici, c'est en description, URL de la chaîne, ici. Ça, c'est l'adresse web standard, t'en préoccupe pas. Voilà, les liens, tu peux ajouter des liens si tu veux, comme moi, par exemple, j'ai fait ici. Donc c'est les liens qui apparaissent là. Tu vois, ma newsletter, j'ai mis que ce lien-là, parce que j'estime que c'est le seul lien important. Donc tu as vu, j'ai cliqué sur publier pour faire les modifs et après afficher la chaîne. Quand tu arrives ici, tableau de bord. Donc là, forcément, pour l'instant, il n'y a rien, il va falloir importer des vidéos. Donc en gros, je te présente, je te fais le tour. Là, tu as contenu, tu vois, tu as plusieurs onglets, vidéo, short, diffusion directe, playlist, podcast, promotion. L'onglet numéro 1 par défaut sur YouTube, c'est les vidéos, ce qu'on appelle le format vidéo long. Donc tu vois, tu vas importer des vidéos. Une fois que tu as créé ta vidéo, tu vois, c'est très simple. Hein. Tu fais une forme de glisser-déposer, comme il te dit. YouTube te guide à glisser-déposer ou sélectionner fichiers, tu vas chercher tes fichiers vidéo. Là, le short, c'est le format short, donc les vidéos courtes, c'est le même principe, importer des vidéos, etc. Donc c'est vraiment très simple. Hein. Ça, pour l'instant, je vais pas en parler. Diffusion directe, les lives, c'est plus technique. Dans un premier temps, je te conseille pas forcément de faire ça, à moins que tu sois à l'aise avec la technique. Dans ce cas-là, si tu le veux, si tu veux vraiment que j'en parle, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Données d'analyse, ça c'est comme son indique, c'est les stats de tes vidéos une fois que tu auras publié. Commentaires, la section commentaires, les gens qui commentent tes vidéos. Sous-titres, ça ne va pas en parler pour l'instant. Droit d'auteur. Donc personnalisation, ça c'est l'onglet que je t'ai parlé ici. Bibliothèque audio, ce qui est sympa, c'est que YouTube, si tu veux faire des vidéos avec un fond musical, la problématique, je t'en parle, c'est quand même important, c'est pour ça qu'il y a le droit d'auteur. Souvent, l'erreur courante qui est faite, qui est involontaire, c'est que tu dis, j'aime bien cette musique, admettons, je sais pas, moi, tu vas écouter une musique de Shakira, et je la mettrais bien sur ma vidéo. Sauf que le problème, ce qui va se passer, c'est que la musique de Shakira, elle est soumise, ce qu'on appelle au droit d'auteur, au droit de la propriété intellectuelle. Et donc, forcément, si tu utilises une de ces musiques, il va y avoir une revendication pour droit d'auteur, d'accord? Alors, c'est pas méchant en soi, c'est juste ta vidéo sera pas monétisée, voilà. Mais sinon, tu peux utiliser ce qu'on appelle des musiques libres de droit. Donc, YouTube, ici dans YouTube Studio, Bibliothèque Studio, tu as la possibilité, par exemple là. Donc, tu vas pas forcément l'entendre à l'audio, je sais pas. Voilà, musique reggae. Et alors, ici, paramètres, ça, les paramètres, ce qui est important, c'est que tu peux définir les paramètres par défaut. Paramètres par défaut, c'est-à-dire que tu définis les paramètres initiaux et après, comme ça, tu n'y touches plus. Alors, ici, paramètres généraux. Donc là, par exemple, devise, on va mettre euros, c'est mieux, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Au final, c'est plus si tu mets en place après des souscriptions, des abonnements via YouTube. Il faut déjà que ta chaîne atteigne les 1000 abonnés, donc ça, on en reparlera. La chaîne ici, information générale, pays de résidence, tu vois, par exemple, tu peux mettre France. Mots-clés, tu peux choisir de mettre des mots-clés par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque vidéo, il y aura toujours ces mots-clés. Par exemple, je sais pas moi, élevage, chèvre, par exemple, tu vois. Paramètres avancés, audience, je vais vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Bon, à moins que tu t'adresses à un public donc jeune, vraiment que tu fasses des trucs dessins animés et compagnie. La plupart des chaînes, c'est pas adressé aux enfants par adultes. Moi, je te conseille de mettre ça, que ça t'évitera
à chaque fois que tu publies une vidéo de cocher le paramètre association d'un compte Google Ads si tu as un compte déjà publicitaire. Sous-titres automatiques, voilà. Annonces, activer les annonces, autoriser, etc. Ok, donc là on fait par exemple enregistrer. On revient sur les paramètres. Donc tu vois, ça c'est enregistré. Euro, chaîne France, paramètres avancés, accès aux fonctionnalités, taxes, standard, etc. Paramètres de mise en ligne par défaut, information générale. Tu peux définir, alors ça je te conseille pas d'y toucher parce que le titre et la description de chaque vidéo c'est propre à chaque vidéo comme ça l'indique. Par contre, ce que je t'invite à faire, c'est visibilité, de mettre par défaut non répertorié. En faisant ça, alors tu peux pareil le même principe, tu peux choisir des tags sur chaque vidéo par défaut que ça s'affiche, admettons chèvre, élevage de chèvre. Bon, moi les tags par défaut, je te conseille pas forcément de les mettre. Au départ, je les avais mis. Après, chaque vidéo est propre, mais pourquoi pas? Tu peux mettre chèvre, élevage chèvre, pourquoi pas? C'est pas forcément un truc. Par contre, non répertorié, ça c'est important. Pourquoi? Donc admettons, tu fais enregistrer. Là, tu vois, si tu reviens sur paramètres, en faisant non répertorié, c'est une habitude à prendre en fait quand tu importes ta vidéo. Admettons, je sais pas, elle dure 10 minutes. Tu vas importer ta vidéo. Il y aura plusieurs étapes. La première étape, ça va être l'importation, la mise en ligne. Donc YouTube va mettre en ligne ta vidéo sur ses propres serveurs. Une fois qu'il l'aura mis en ligne, par défaut, ce sera disponible en version de ce qu'on appelle SD, standard. Et ensuite, il y a la version, ce que je t'invite à faire, à tourner tes vidéos, maintenant c'est assez courant, en HD en 1080, la haute définition. On va pas parler ici de 4K, c'est pas forcément indispensable. Mais dans un premier temps, YouTube va traiter ta vidéo. Il va d'abord la mettre à disposition en SD, en basse définition, et ensuite le traitement va être un peu plus long pour la passer en haute définition. Tout ça pour te dire que je te conseille dans un premier temps de la mettre en non répertorié. Pourquoi? Parce que si tu la mets en public, c'est pas le bon plan, parce que tu vas pas t'amuser à chaque fois si ta vidéo, en gros ça veut dire que ta vidéo, dès qu'elle est mise en ligne, pouf, ton audience y a accès. C'est pas bon, parce que déjà ta vidéo va pas être en bonne qualité, le temps qu'elle soit traitée. Il va falloir le temps que tu crées ta fiche YouTube, ta fiche descriptive, le titre, la description de ta vidéo, que tu trouves ta miniature, etc. Ça, j'en parlerai dans un autre tuto. Là, on va uniquement baser sur créer chaîne YouTube. Cette vidéo est uniquement dédiée à la création de la chaîne YouTube et j'en ai déjà trop dit parce que la création de la chaîne à proprement parler, tu as vu, c'est très simple. Donc ici, non répertorié, tu peux la mettre en privé. Le mieux, c'est non répertorié, c'est-à-dire qu'en gros, la vidéo, tu peux y accéder depuis ta chaîne. Tu n'as pas besoin de mot de passe ou quoi. Tu peux également, si tu partages cette URL, ce lien de ta vidéo à d'autres gens, par exemple tes proches, tu peux quand même y accéder. C'est juste qu'elle n'est pas publique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas accès à cette vidéo-là s'ils n'ont pas connaissance de cette URL. Donc c'est une habitude à prendre que je te conseille non répertoriée. Comme ça te permet de laisser le temps de, admettons, si tu veux programmer tes vidéos, ça on le verra plus tard, ou tout simplement tu la mets, ta vidéo, comme ça te laisse le temps plus tard de travailler la fiche descriptive, etc. Paramètres avancés, ça t'as pas forcément besoin d'y toucher. Catégorie, c'est pas super important, YouTube standard. Langue de la vidéo, tu peux mettre français, pareil, mais bon voilà quoi. On va être français, c'est un plus, mais vraiment, tu vois, les catégories sont assez larges, hein. C'est vraiment pour catégoriser ta chaîne YouTube, mais c'est pas vraiment important. Tu vois là par exemple dans l'exemple de la biquette, je suis bien merdé, qu'est-ce que je pourrais mettre? Animaux, tu vois, ce qui correspondrait. Autorisation, t'en préoccupes pas pour l'instant. Communauté, pour l'instant, ça c'est tu peux mettre en place ce qu'on appelle les filtres automatisés, par exemple. Mots bloqués pour ceux qui t'insultent, par exemple, tu peux mettre j'en sais rien connard ou j'en sais rien. Bon, par défaut YouTube quand même assez bien conçu, c'est plus pour du spam, hein. Ça après on le verra plus tard, voilà. Donc tu l'as vu, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'en ai déjà bien assez dit. Tu vois, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué ici, créer, tu peux, tu vois, importer des vidéos, passer au direct, nouvelle playlist, nouveau podcast. Franchement, YouTube, c'est très simple d'utilisation, c'est comme tout, il y a un temps d'adaptation, mais c'est beaucoup plus simple que créer, par exemple, créer un site sur WordPress, ce genre de choses, ok? Écoute, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like cette vidéo, ça me donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube SO4Maker pour être tenu informé des prochaines vidéos. Fais-moi part en commentaire de tes remarques, voir ce que tu as pensé, est-ce que tu as des points que tu aimerais que je soulève, que j'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si tu as des questions qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle vidéo, n'hésite pas. Si tu veux savoir comment construire un business en ligne, te rend libre, indépendant, comme plus de 250 membres, rejoins ma newsletter en cliquant dans le lien en description juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, tu recevras directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils. En rejoignant ma newsletter, tu auras également accès à mon canal Telegram privé dans lequel je partage tout simplement les quotidiennes d'un entrepreneur. C'est comme un journal, un tableau de bord sur lequel je partage des notes vocales, tout un tas de supports, bref, les coulisses de mon business. Tu auras accès aux coulisses de mon business. Donc je parle au sens large, que ce soit de SEO, de business en ligne, de chaîne YouTube, d'investissement, de placement financier, bref, tout ce qui te permet finalement de construire ton indépendance financière, tout ce qui a trait à la création de ta propre liberté et à l'entrepreneuriat en général. À de suite dans la prochaine vidéo YouTube.